coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo. Je voulais aujourd'hui vous présenter un petit peu les livres Disney que j'ai. En fait, j'avais fait déjà une vidéo il y a quelques temps de ça maintenant, hein. C'était au tout début que j'avais ouvert ma chaîne, des livres que j'avais. Et en fait, vu qu'à l'époque, je ne faisais pas de Disney, du coup, là, je me suis dit, bah, ce serait bien de faire une petite vidéo sur les Disney par lesquels j'ai commencé. Et en fait, ah ouais, avant, j'aimais pas du tout ça. C'était vraiment pas mon truc. Et à force d'en voir passer, d'en voir des fois un petit peu déformé, ou comment dire, pas déformé, mais... il y a eu le 4 saisons déjantées par exemple, ou enfin voilà, de les mettre un peu à sa sauce, ça m'a donné envie de me mettre dedans, alors que moi par contre je reste vraiment sur les couleurs des personnages, je suis très dans le réaliste en fait, et c'est très dur pour moi entre guillemets encore comment dire, d'imaginer des choses un peu plus hors du commun quoi, mais ça arrive, je pense sur moi, et voilà, j'essaye. Donc voilà, donc je voulais du coup commencer avec vous, donc par celui que j'ai, les Disney par lesquels j'ai commencé, et il est là, comme par hasard, et tout en dessous. Ah, sacrilège, j'ai fait tomber un livre. Donc voilà, j'ai commencé par celui-là, par le Vitraux tome 1. Alors en fait, moi, c'était surtout l'histoire des vitraux que j'aimais bien à la base, que je voulais vraiment essayer. Et je me suis dit, vu qu'en plus, parce qu'il y a des vitraux qui sont hors Disney, mais enfin moi, je trouvais les vitraux Disney étaient tellement beaux, j'avais vraiment envie d'essayer. Et du coup, et ben, j'en ai trouvé un d'occasion, où il était vraiment en très très bon état. Il y en avait un ou deux de faits, je crois, dedans. Et du coup, j'ai pu un peu m'exercer et commencer à prendre le goût des Disney dedans avec celui-là. En plus, les vitraux, pour moi, c'est ceux qui ont le meilleur papier au niveau des Disney. Donc voilà, celui-là, par exemple, il était déjà fait. Et moi, j'avais attaqué par celui-là en premier, je me rappelle. Et ça avait été déjà fait. Sinon, il était neuf. Vraiment, je crois que... ouais. Voilà, donc je me suis... Ah non, il y avait celui-là aussi qui était déjà fait. Donc ça allait en vrai, c'était pas non plus des trop ratés quoi. Mais bon, après c'est le vintage, c'est la deuxième main, on le sait. Donc voilà, moi je me suis un peu amusée dedans. Celui-là il a été fait plus récemment, mais par exemple ça c'était un des premiers de Disney. Et c'est vrai que du coup ça m'a bien plu en fait de faire du Disney. J'étais assez contente. Et en fait, moi qui adore les Disney, je me disais, mais pourquoi t'en coloris pas, quoi? Voilà. Mais j'avais toujours peur, les couleurs des personnages, tout ça me faisait un peu peur. Et grâce à Ohana Kolo et Mademoiselle Disneyland, qui nous font gentiment tout leur combo des Disney, moi, perso, ça m'a vraiment aidé à me débloquer et voilà, en plus à faire vraiment les vraies couleurs, parce que vraiment elles s'en rapprochent vraiment, vraiment beaucoup quoi. Enfin même c'est parfaitement, on va dire. Donc voilà, j'en ai fait plutôt pas mal et j'aime bien cette histoire de vitraux, j'aime bien faire ça quoi. Donc voilà pour le premier Disney que j'ai eu, et franchement je me suis bien amusée dedans, je vois quand même. Bon, il y en a encore un, parce que il est vraiment... Ah, c'était celui-là, le tout premier en fait, pour essayer. Et après, j'avais fait le poulpe. Excusez-moi, je suis un peu malade. C'est super beau aujourd'hui, mais le nez qui coule, c'est chaud, c'est fatigant. Ensuite, on est... je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, mais je pense que c'est parce qu'il est tellement beau. Mais j'étais débutante quand je l'ai pris. Donc, ouais, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Maintenant, je suis contente. Mais à l'époque, franchement, je crois que c'était vraiment que pour les colos, quoi. Les dessins, comment il est tellement beau. Là, j'adore les peintures à l'huile à côté que Thomas Kinkade nous donne comme exemple. Et franchement, mais à chaque fois, du coup, ça me donnait peur d'y aller. Parce que j'avais peur de pas réussir à faire pareil. Alors qu'au final, je pourrais faire limite ce que je veux, hein. C'est pas grave, mais bon. Mais du coup, j'avais commencé ça. Voilà, je l'avais aussi eu sur Vinted. Et du coup, il y avait eu ça de fait. Il y avait juste ça de fait.
En plus, c'était super bien commencé pour le coup. Mais bon, j'aime pas trop continuer les dessins, les colos des autres. J'ai pas de en cours, moi, déjà, rarement. Je sais pas les couleurs qu'elle a pris, enfin voilà, qu'il ou elle a prise. Donc. Et donc, j'avais commencé par le plus simple. Je crois qu'il n'y avait pas plus simple que dans ce livre. C'était vraiment le plus simple du plus simple du plus simple. Il est où? La chaumière. Ah ouais, vraiment. Et en plus, bah, j'étais assez contente de moi, pour le coup. Bon, il manque quand même les effets un peu de nuit, donc j'avais pas refait. Et enfin, c'est pas vraiment... c'est vraiment mon premier, quoi, dans celui-là. Donc, ouais. J'étais quand même contente de moi à l'époque, parce que bah, je pensais pas y arriver. Ça m'a débloqué un peu avec ce livre. J'y suis pas retournée pendant très longtemps, jusqu'au moment où j'ai pris un coup de sang et je me suis dit, je veux retourner dedans. Donc voilà, j'avais fait celui-là, le Alice au Pays des Merveilles, que j'ai fait là tout à l'aquarelle et là au fond de couleur. Et j'avais vraiment adoré le fait de faire les reflets là du lapin. J'étais contente de moi d'avoir réussi entre guillemets à faire ce que je voulais dans ma tête, quoi. Et après, du coup, ben, je suis retournée dedans parce qu'on a fait un trio. Et j'avais fait celui-ci. Et maintenant, ça y est, je suis un peu débloquée de... Excusez-moi pour les chiens. Hop, voilà. Donc, désolée, j'ai fait une petite pause parce que j'ai les chiens qui se sont mis à japper. Donc, voilà pour le Kincaid. Donc, du coup, celui-là, c'était mon deuxième. Ensuite, dans l'ordre où je les ai eus... Ah oui, j'avais vraiment vu passer de partout celui-là. Et je me suis dit, je veux pas beaucoup de Disney, moi, en fait. J'en veux un à l'époque. Et c'était celui-là. Mais je regrette pas, sauf que j'y suis vraiment pas allée beaucoup. J'y suis allée 2 fois. Non, 3 fois. 3 quand même. J'ai essayé un peu le 4 saisons déjanté en transformant Belle en militaire. Après, le papier, il est bien. Il est pas trop fin, mais je trouve qu'il y a tous les médiums ne vont pas forcément très bien dessus. Voilà, celui-là, j'avais fait en commun avec Camille. Et ma petite Camille, là, et 1000 colos de Cam sur Insta. Et le réponse que du coup on a fait, j'ai fait avec Knicky sur Facebook pour les duos et plus de fan pigment. Voilà. J'avais sorti la gouache pour le fond d'ailleurs. J'avais bien aimé le faire, réponse. C'est fait tout seul. Et du coup, il faut vraiment que je retourne dedans. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, il y a 4 saisons, donc il peut faire vraiment toute l'année. Suivant dans quelle saison on est, quel défi ou challenge on a à faire. Donc c'est vrai que j'avais bien aimé pour ça. Il y avait un concentré de toutes les saisons et en plus de plein de personnages que j'aime trop. Donc ouais. Je sais pas lequel encore le prochain que je vais faire, mais il faut vraiment il va être dans ma pile à colorier celui-là. Ça c'est sûr. Ah oui, celui-là je l'aime trop. Alors celui-là, je vais le faire là bientôt, à la rentrée des vacances, je pense, mais bientôt là. Je l'aime trop. J'adore Jasmine et Aladdin. Et ouais, celui-là aussi, je le trouve trop beau. Celui-là. Et j'ai envie de voir celui-là, il me fait délirer. La mini machiavélique de bonbons, là, j'aime trop. Voilà. Alors ensuite, j'ai eu un mystère. En fait, je voulais trop un mystère... revenir au mystère, parce que j'avais vendu ceux que j'avais. J'avais eu le tome 1, le tome classique 1. Le tome 1, les grands classiques, pardon, c'était plus ça. Et en fait, j'avais complètement arrêté les mystères. Je n'y arrivais pas. Ouais, j'étais plus assez patiente. J'aimais plus trop ça. C'était vraiment ça au tout début que j'ai voulu commencer. Donc, j'en avais trouvé quelques-uns. Et ouais, ça m'avait pas plus... Et puis au final, j'y suis revenue, mais en choisissant vraiment mes livres, comment dire, en prenant vraiment les sujets que j'aime bien. Donc du coup, j'ai trouvé le Looney Tunes tome 1 sur Vinted encore.
Et presque quasi neuf, hein. Il y a juste une page de partie et il y avait un colo, je crois, de commencer. Mais voilà, ça m'a permis de repartir un peu dans les mystères. Et voilà, voir la galère un peu que c'était, pardon, quand ça transperce. Donc, moi qui suis bien feutrée à alcool, bon, ceux-là, c'est pas possible, hein, parce que sinon, on n'en aurait qu'un. Du coup, il faudrait choisir. Donc, j'ai opté pour l'acrylique. Donc, là-dedans, j'en ai loupé un. Donc, je vous fais voir. Celui-là, il est loupé pour moi. Je me suis trompée de couleur, en fait, ici. Ouais, c'était du bleu, peut-être bleu-gris. Et moi, je suis partie dans le bleu. Mais j'avais pas encore les couleurs que je voulais. J'avais pas encore les crayons que je voulais. Et pas encore la technique non plus appropriée qui me convenait à moi. Donc du coup, j'ai fait celui-ci au feutre à eau normal. Et j'aime pas du tout. Celui-là, j'aime pas du tout. Il y a trop de traces en fait. Et du coup, ça me gêne beaucoup. Du coup, j'avais essayé au crayon couleur, mais dans un autre. Donc je vais vous faire voir. Après, c'est Charlotte Coloris qui m'a offert le Princesse. Je le voulais tellement. Et du coup, elle l'avait et elle s'en servait pas. Donc, elle me l'a offert gentiment. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer au crayon de couleur. Et j'ai fait Ariel. Et ça va, j'avais bien aimé. Sauf que, moi, je trouve que ça les use tellement vite, les crayons de couleur, les mystères. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut prendre des gammes un peu moins chères, comme les Proutes Funeur ou quoi. Mais ça me fait quand même mal. Ça me faisait quand même de la peine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais refait celui-là aussi. C'est pareil, j'avais pas du tout aimé. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire à l'aquarelle. Et j'avais pris celui de derrière, celui qui était un petit peu abîmé. Comme ça, je me dis, si je le loupe, c'est pas bien grave. Et au final, je préfère, mais 10 fois plus l'aquarelle. Voilà, donc celui-là, j'avais bien aimé d'ailleurs. Et après, du coup, à l'aquarelle, j'ai continué un petit peu. J'ai fait celui-ci. Voilà, je trouve que même s'il y a quand même quelques petites traces, mais c'est quand même, voilà, c'est un peu plus, comment dire, fondu. Et c'est ça que j'aime bien, vraiment, ce que je préfère. J'aime pas du tout voir les traces. Encore voir comment dire, les trucs derrière, les chiffres là et tout, ça me dérange pas. Ça, c'est comme ça, c'est les mystères. Mais... Et j'ai trouvé aussi la façon de faire maintenant au feutre. Si vraiment je veux des feutres, c'est à l'acrylique. Donc pour moi, feutre acrylique, il n'y a pas photo. Voilà. Et du coup, j'avais recommencé ce que le tigré, là, le gros minet, pardon, me plaisait pas. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse un à l'acrylique entier. Et j'ai fait celui-ci. Et du coup, je me régale. Et je trouve qu'au niveau des traces, il n'y a pas photo, quoi. Vraiment, à part peut-être là. Et encore, ça ne se voit vraiment pas dans la caméra. Moi, je le vois là, mais... faut vraiment s'approcher pour voir qu'il y a quand même quelques traces. Et encore, je suis sûre que j'aurais insisté un peu à repasser dessus. Je les aurais enlevés. Donc voilà. Donc, ouais, il n'y a pas photo. Les feutres acryliques. Et du coup, je vous ferai une vidéo. La prochaine vidéo, je vous ferai voir les feutres acryliques du coup, dont je me sers pour du coup mes colos mystères. Et je vous ferai voir aussi du coup l'aquarelle aussi. Ah oui, j'avais fait celui-là. Pareil, celui-là, j'avais fait au feutre... à eau. Et ouais, voilà, pour les grands, encore pour les petites zones, ça va en fait. Mais pour les grandes zones comme ça, c'est pas possible. Malgré que c'était des brushes, j'avais pris les OU brushes water, les doubles pointes. Et ouais, ouais, je suis pas fan, quoi. Et j'ai pas les moyens de m'acheter les Faber-Castell Pit. Et je suis sûre que même les Faber-Castell Pit, malgré tout, ils doivent quand même faire quelques traces. Enfin voilà, je dis ça, mais je sais pas, après je les connais pas vraiment. Mais voilà, ça c'était un qui était déjà fait quand je l'ai acheté. Alors celui-là, vraiment, il me déprime, quoi. J'ai hâte de le regarder. Voilà, et alors princesse, du coup, j'ai fait que ceux-là, hein, j'en ai pas fait d'autres. Ouais, non, j'en ai pas fait encore d'autres, je vais en refaire une autre, je pense. Ouais, je vais en refaire une autre. Il va être dans ma pile à colorier, celui-là aussi. Donc ensuite, alors voilà, le reste par contre de mes Disney, ce sont que des cadeaux, des colocopines. Donc il y a Aurore qui m'a offert le scène culte.
Et franchement, je sais pas comment la remercier. Parce que, en fait, voilà, moi, je veux pas beaucoup de Disney, mais j'en veux des beaux. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, là, le prochain que j'aimerais, c'est le Petite Poupée. Vraiment, il me plaît vraiment tellement celui-là. Mais voilà, j'en ai pas d'autres en vue pour l'instant. Peut-être un autre mystère et encore, même pas. Voilà, et j'ai vu et fait celui-là parce que du coup, là, le fait qu'elle me le donne, ce qui est très gentil, elle m'a dit, moi j'ai toujours voulu faire celui-là en premier et du coup, je l'ai fait pour la remercier. Et moi, bah, du coup, ça m'a permis aussi de sortir vraiment de ma zone de confort à faire un grand colo comme ça. Et j'ai fait le fond à la gouache. J'en suis super fière de mon fond. Il faut juste que je retravaille un peu mes étoiles filantes. J'arrive un peu plus à les faire un peu mieux maintenant. Mais bon, ça c'est normal, hein, de toute façon. C'est avec le temps qu'on apprend. Et maintenant, bah, avoir le prochain, quoi. Je sais pas trop, ils sont tellement grands que... Mais bon, à l'aquarelle, peut-être celui-là, il est sympa. Celui-là, il est marrant. Bah voilà. Peut-être un jasmine, j'aime bien les jasmines. Voilà, et elle m'a offert aussi, du coup, le château. J'adore. C'est pareil. Ah ouais, franchement, elle m'a vraiment gâtée avec les deux livres là. J'adore. Et dans le château, bah, j'ai eu l'occasion d'en faire qu'un seul. Ouais, j'avais bien marque-page que je voulais faire celui-là. Donc, je pense que celui-là sera mon prochain. Et dans celui-là, j'ai fait un à l'aquarelle. Mérida qui se cache. Et franchement, j'aime bien le papier, il gondole pas trop. Bon, derrière, c'est un petit peu gondolé, mais ça va. Hein. Franchement, c'est rattrapable, il n'y a pas de problème. Et ouais, c'est pareil, magnifique. C'est des grands. Et j'aime bien, enfin, j'aime bien les Disney, mais voilà, quand c'est vraiment des beaux colos majestueux, alors ok, ils prennent un peu de temps à faire, mais ça rend trop bien, quoi. Après, celle-là de double page, je l'aime trop. Je sais pas si un jour j'aurai le courage ou le talent de la faire. J'espère pouvoir aller dedans et la faire sans crainte. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer en fait le livre. Donc voilà, j'ai une page qui se décolle. Mais bon, il y a eu des mésaventures ce livre en fait. Ouais. Donc voilà, et le dernier, du coup, j'avais fait une petite vidéo comme ça, en fait, c'était les filles qui m'avaient offert, du coup, il y avait le château dedans, et bon, pour Charlotte Coloris et Aurore, m'avait offert le 300, que je louchais devant, en fait, à chaque fois que je le voyais passer, et les copines, elles me l'ont pris, et du coup, je regrette tellement pas, c'est celui que je préfère, avec les vitraux, mais je l'aime vraiment bien, je crois que j'en ai fait plus dedans que dans tous les autres que j'ai. Donc j'avais fait celui-ci. Et j'avais fait le petit poisson. J'aime bien les points reliés, moi, vraiment. Je crois qu'un jour, j'en achèterai juste pour faire juste les points. Après, je les colorie pas, mais j'aime bien juste faire les points. Je trouve ça marrant, déstressant. C'est trop bien. Ça me rappelle aussi à l'époque quand on avait les... Faudrait que je fasse un mystère dedans aussi. J'ai pas fait de mystère encore. Pareil, les mosaïques comme ça, j'avais jamais fait. J'en ai jamais fait encore. Donc, faut vraiment que je me mette dedans. J'avais un peu plus de profondeur dans ce livre. Voilà. J'ai fait Penny. Penny. On a fait celui-là aussi, un peu en duo. Ariel. Déjà, je pense que j'aime bien le papier. Il réagit plutôt bien. Je suis contente. Bon, voilà. Je crois que c'est quand même... C'est tout. Après, je l'ai pas depuis non plus X temps. Mais ouais, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Là, pareil, je vais le laisser dans ma pile à colorier du mois. Et on va essayer de retourner dedans. Voilà. Donc voilà pour les Disney. Et je voulais vous faire voir un petit peu les livres que justement ma petite pile à colorier du mois en même temps. Bon, là, elle est toute petite. Je pense qu'il y en aura d'autres entre. Mais déjà, je suis sûre de retourner dedans dans le mois. Et où j'y suis allée beaucoup aussi ces derniers temps. Donc celui-là, je ne l'avais pas pris depuis, mais je sais pas, depuis Ternam en plus. Et du coup, là, vu que là, c'était la Saint-Valentin, j'ai eu envie de retourner dedans et j'avais envie de faire du feutre à alcool et de l'aquarelle. Et du coup, les petits dessins comme ça, j'aime trop, ça va trop bien pour s'entraîner. Et voilà, donc du coup, je suis allée pas mal dedans et je vais essayer d'y retourner un petit peu plus. Donc, j'avais fait celui-là, je sais pas mon préféré, celui-là,
celui-là et celui-là. Je vous avais fait voir dans mon ancienne vidéo des coloriages terminés, donc vous pouvez passer 3 jours, mais du coup, celui-là, je vais y retourner dedans. Bon, comme tous les mois, dans le Funny Tail et dans les Kevin Théoard en général. C'est pour ça que j'ai pris Funny Tail, mais j'aurais pu prendre un autre. Hein. Moi, j'adore Kevin Théoard. Là, j'avais fait les mignons, j'avais trop aimé. Voilà, je pense retourner dans le Mythomorphia parce que j'en veux l'avancer. Et avec Charlotte Coloris, on aimerait faire cette double page. Comme je l'ai dit aussi dans ma vidéo d'avant, je vais essayer de pas trop me répéter. Voilà, celle-là, j'ai vraiment envie de la faire. Et je pense que c'est de là où elle m'a dit, il faut qu'on aille se faire la double page. Donc, je pense que c'est celle-là. Voilà. Et là, je suis allée dans le Mythes et Légendes. Donc, je vous fais voir, je ne l'ai pas encore posté. J'attends les copines. Celui-là, j'en suis trop fière, j'aime trop. C'est un peu ce que je voyais dans ma tête, donc je suis contente. Et ça en fait un de plus dans le Mythes et Légendes. Et il faut que j'y retourne aussi. Donc celui-là, il va revenir dans le mois, ça c'est sûr. Et le Luna aussi qui va revenir dans le mois, puisque j'ai fait le fil rouge de Charlotte. Donc j'ai fait celui-là, voilà. Et donc je me suis essayé un peu sur le fond, comme ça, un peu vaporeux, bulle et tout. Et je pense que je vais essayer de le refaire sur celui-là que j'ai fait hier. Dans le Rita Berman, celui-là, là. Je ne saurais même pas le dire, le titre. Alors, ce serait pas très joli à entendre. Et voilà, et du coup, j'ai fait celui-là à la gouache hier. Et je pense essayer de faire des comme ça, mais peut-être avec... on va peut-être essayer de le faire ensemble. Comme ça. Et comme ça, on clôturera cette vidéo par ça. Donc, pour ça, je vais prendre... je le fais au Néocolor. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que sur la gouache ou l'aquarelle, ça a accroché vraiment bien. Donc, je me suis dit... Voilà. Alors, et ce que je vais faire, du coup, je vais prendre mon blanc en Néocolor. Un rose. Voilà, et je vais essayer un petit jaune, un jaune. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et du coup, on va venir faire des ronds. Non, attendez, je vais avoir non plus. Hop, voilà. Donc voilà, on vient faire des ronds plus ou moins grands. Et en fait, j'appuie au début et je relâche après. Et il y en a que je vais venir aquareller et d'autres, non. Les petits, là, des fois, je les laisse. Les petits, je les aquarelle pas. Donc là, pour l'instant, je vais faire mes points blancs. Et ce que je vais faire, je vais les faire vraiment que sur l'extérieur. Je pense du contour, du fond. Et pas sur l'intérieur. On va essayer de laisser une limite un peu. Délimiter tout ça. Voilà, je vais essayer de voir ça. Du coup, ce que ça donne. Donc, j'essaye en même temps. Ouais, super, on les voit bien. Ouais, ça accroche vraiment bien du coup. Et là, j'essaye de faire un petit halo autour. En appuyant un peu moins. Ouais, des fois. Alors, par contre, le rose sur rose, ça se voit pas trop. Et il se voit un peu plus sur le rouge, en fait. Donc, on va continuer là. Hop. Voilà, je continue le blanc.
Il faut que j'arrive à faire des plus petits. Je vais venir mettre des roses un petit peu ici. Alors, on va voir le jaune, c'est une bonne idée ou pas. Excusez-moi. J'avais trop soif. Alors, le jaune. Ça peut être sympa. Je sais pas, j'arrivais à étendre un petit peu avec le doigt. Mais ça donne pas non plus vraiment ce que je veux. Alors, c'est comme ça. Et je sais aussi qu'il y en a qui le font au pastel à l'huile, donc je pense que je vais essayer un ou deux. J'aime bien tester un petit peu les techniques que j'entends. On est là pour ça, pour tester. Ouais, le jaune est pas mal, ça, je suis contente du coup. Voilà, je vais faire un petit test avec les pastels à l'huile. Donc je vais prendre ma pastel à l'huile blanche. Ouais. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas faire carnage. Je vais prendre un bout de feuille, un bout de brouillon pour la nettoyer un peu. Voilà, donc du coup, je pense que on va faire comme ça. Oui, en fait, c'est vrai que la pastel à l'huile, on peut un peu plus la fondre, mais le néocolore, je l'aquarelle un petit peu aussi. Et c'est pas mal aussi. Ça m'a permis d'essayer. Je pense que la prochaine fois, je le ferai à la pastel à l'huile. On va essayer le jaune. Oui, j'ai fait sur le rose. Elles sont grasses, donc ça va plutôt bien. Voilà. Donc, du coup, je vais venir aquareller un petit peu. Quelques ronds. Je veux que ça me fasse un peu un effet bombé, entre guillemets. Voilà. Vraiment pas beaucoup. Pas non plus au point de tout enlever. Je veux juste que ça se fonde un peu.
Le rose, faut pas trop que je le fonde parce qu'on ne voit plus du tout. Voilà, plutôt pas mal. J'ai l'impression que ça manque un petit peu là quand même. Voilà, en tout cas, on se rapproche bien de ce que je souhaitais. Et donc, je vais venir aussi faire quelques finitions avec mon Posca. S'il veut bien, peut-être. On ne peut pas, il est en grève. Voilà. Et avec le Posca, je vais venir faire quelques ronds, mais moins fondus. Il veut pas ce matin. Ce matin, il a décidé de pas être efficace. Voilà, j'ai changé de Posca. Je crois que l'autre, il est en fin de vie. Ça part trop vite. J'en ai pris 3 il n'y a pas longtemps. Je suis déjà au 3e. Voilà. Bon, après, j'en ai pas besoin de beaucoup. Parce que j'en ai quand même fait pas mal. Et je vais venir ajouter quelques petits points. Hop, par-ci, par-là. Voilà. Donc là, mon fond en soi, il est fini. J'ai quelques finitions à faire, mais sur le colo en lui-même, le fond, là, je le retoucherai pas. Normalement, je pense. Oui, non, je le laisserai comme ça, parce que des fois, à trop en mettre. Ça, moi, plus j'en mets, des fois, plus je gâche tout. Donc, des fois, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Bah écoutez, voilà, on aura pu faire quand même un petit tuto. Regarder quelques livres, papoter 2 minutes. C'était sympa.
Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté avec moi. Et bah, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye.